De retour sur notre plateau avec Benoît Patingre. Alors c'est lundi matin, on se réveille et évidemment on a rêvé, on a tous rêvé, qu'on s'en souvienne ou pas. Et vous Benoît, on peut le dire, vous êtes un interprétateur de rêves. Et vous avez décidé ce matin de nous interpréter un rêve en particulier. Oui, tout à fait. Alors racontez-nous. Alors, quel est ce rêve? C'est un rêve que j'ai reçu, donc peut-être que je vais le lire. Ou allez, si on va le lire, allez-y, avec grand plaisir. C'est une histoire ça se passe dans les îles. Donc la personne me dit, j'étais sur une île sauvage avec des gens et mon époux et ma fille. L'île est à la fois très belle avec des eaux turquoises et du sable blanc et en même temps froide. Le rêve. Enfin... Ouais, dans le rêve. Pardon? C'est le rêve, une île à la fois très belle, mais on dit qu'elle est froide. Ouais. Alors donc les arbres... Les arbres sont comme après un feu, pas de feuilles, le bois est cassé, sec. Et puis il y a des singes, des gorilles, à la fois des singes et à la fois des gorilles espiègles. Et ces derniers sont dans une sorte de piscine sans eau, avec des murs assez hauts pour les empêcher de dormir, les empêcher de sortir. Et ils jouent au volet. Je vais terminer les rêves et puis après peut-être on allez-y. Les singes, eux, sont en liberté partout sur l'île. Et puis à côté de ça, il y a des bateaux qui attendent pour que nous nous sauvions de l'île, car une conspiration se prépare avec les singes et les gorilles qui veulent prendre le pouvoir sur l'île. Attention, oui, ça c'est un rêve en tout cas. J'hésite entre partir avec ma fille ou rester avec mon mari, car les hommes ne peuvent pas embarquer sur les canaux. Je me pose donc la question, est-ce que je peux laisser ma fille partir et la confier à des inconnus, ou est-ce que je dois rester avec elle, ou est-ce que je dois partir avec mon mari? Donc il y a quand même une fin un peu dramatique comme ça avec la personne est un peu tiraillée entre les deux, entre le fait de rester avec son mari ou de partir avec sa fille. C'est cet enjeu-là. Donc alors c'est un aspect assez dramatique de ce rêve. C'est pas un rêve c'est plutôt un cauchemar? Non, un petit peu quand même, oui, parce qu'il y a un côté dramatique comme ça, donc la personne en se réveillant quand même ne devait pas être super à l'aise. Elle ne va pas être très bien. Est-ce que c'est des émotions? Est-ce que c'est un peu comme jamais sans ma fille ou jamais sans mon mari? Alors il y a un côté comme ça, et en même temps ce qui est intéressant et ce que j'ai envie de dire par rapport à ce rêve et à l'occasion de ce rêve, c'est que c'est intéressant de ne pas le prendre au premier degré. Ça veut dire que ça semble un peu dramatique comme dans un film où on pourrait se mettre à pleurer, etc. Oui, mais c'est une mise en scène du rêve et en fait quelque chose qui peut paraître au premier abord dramatique, en réalité ne l'est pas, parce que ce qui est symbolisé par le mari d'Élodie dans le rêve et puis sa fille, c'est pas son mari et c'est pas sa fille. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est un choix de vie. Voilà, un choix de vie entre différentes choses qui lui arrivent, mais pas entre une personne et une autre. Donc en fait c'est pas si dramatique que ça. Elle l'a matérialisé par le biais des personnes qu'elle aime sûrement le plus au monde, mais c'est plus un choix de vie privée, donc le travail ou... Voilà. Alors là, par exemple, dans le rêve, on voit, il y a des gorilles comme ça très 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 forts, il y a beaucoup de force dans ce rêve. Son mari, dans le rêve, au moment où donc les hommes ne peuvent pas monter dans les canaux, représente comme ça toute une partie d'elle-même où elle se sent forte, où elle a envie de faire des choses, où elle a envie de passer à l'action, et en même temps, elle hésite, est-ce que j'ai le droit de me le permettre, est-ce que c'est possible, etc. Il y a toute une partie d'elle-même qui se dit, peut-être pas, peut-être qu'il faut que je monte sur les canaux, et puis peut-être que j'ai pas droit à ça. Et le choix, il est là. Est-ce que je dois rester une petite fille et repartir avec les canaux et puis pas me permettre vraiment là de me réaliser, de relever les enjeux, d'y aller comme un homme, mais une partie masculine d'elle-même, quoi. Mais voilà, de me réaliser. Est-ce que j'avance ou est-ce que je me conforte dans ma vie actuelle en fait? Tout à fait. Elle distingue aussi les singes et les gorilles. Est-ce que le singe est peut-être un peu plus doux que le gorille? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est Oui. Les singes sont plus doux que les gorilles. Et puis ce qui est très intéressant, parce que cette île comme ça est un peu étonnante, un peu exotique. Qu'est-ce que c'est ces gorilles qui jouent au volet? On se dit oh là, qu'est-ce que... On les humanise un peu. C'est les humaniser de toute façon. Oui. Et puis c'est un côté. Le rêve est parfois comme ça très exotique. On le raconte. Je ne vais pas le raconter. On va le prendre pour un fou. C'est quoi ce vrai? Et en fait, il y a une forme de mise en scène qui nous rend les choses plus accessibles. Ça semble exotique, ça semble étrange, mais en fait ça nous rend les choses plus accessibles en les mimant, en s'écartant un petit peu de la réalité. Et là, les singes comme les gorilles nous parlent de quelque chose de très intéressant qui est l'évolution. C'est un petit peu l'idée darwinienne, le singe, les humains, etc. Et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on est vraiment dans cette idée que cette personne est en pleine évolution.
elle est en train de relever des défis, elle est en train d'essayer de faire des changements dans sa vie, etc. Et donc les singes sont là pour symboliser cette évolution, tout comme on peut parler de l'évolution du singe vers l'homme. Et le fait qu'elle soit sur une île sauvage plus ou moins déserte, est-ce que ça veut dire donc Élodie est seule à pouvoir faire ce choix? Alors, pas exactement. En fait, effectivement, cette île parle de Je sais qu'elle est une île isolée. Est-ce voilà, que ça veut dire qu'on est seul? C'est tout à fait le bon terme. D'ailleurs, le terme isolé vient de... C'est la même racine pour que île et isolé. Et effectivement, l'île parle d'isolement. C'est-à-dire que là, elle est dans ses défis, dans ce qu'elle a envie de construire elle, avec son mari, etc., pas dans ce que pourraient avoir envie d'autres personnes, sa famille ou des amis, ou etc., de la vision de la vie d'autres personnes, mais elle, son idée à elle, et donc elle se sent isolée d'autres personnes. Écoutez, merci beaucoup Benoît Patingue d'être venu donc, ce matin sur notre plateau. Et si vous aussi vous souhaitez que vos rêves soient interprétés par Benoît, il suffit de nous envoyer un mail à matin@lcm.fr. Merci encore Benoît, et on se retrouve dans 15 jours. Tout de suite, on jette un œil au programme de la journée. Prochain rendez-vous d'actualité le 11h45. À 18h, vous avez rendez-vous avec Alexandra Galdon pour la grande émission. Et si vous souhaitez assister à l'enregistrement qui aura lieu mercredi après-midi, envoyez-nous un mail à public@lcm.fr. 18h45, le journal de la rédaction, suivi de Soyons Sport, une émission qui revisite toute l'actualité sportive de notre région. Sans oublier notre C-Foot qui reviendra sur le match OM-PSG qui a eu lieu hier soir. Excellente journée à tous et à demain sur LCM.